Shalom Bacha, Shakadosh Baruch Hu, qu'il vous donne la santé, la joie, la prospérité et l'importance de répondre Amen. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, pendant la prière, ils ne répondent pas Amen, ils parlent pendant la prière. Il y a le Kaddish, ils ne répondent pas. Il y a quelqu'un qui fait la bracha, ils ne répondent pas. Cette semaine, j'ai écouté une belle histoire. Je la connais cette histoire, mais je l'ai entendue. Une fois, c'est Rabbi Odi Yosef qui l'a raconté. Une fois, il y avait un rabbin qui a reçu son élève chez lui, à la maison. Et le rabbin était heureux de le recevoir. Et après, pendant le repas, il y a le fils du rabbin qui a fait une bracha sur une pomme. Et l'élève, il n'a pas répondu Amen. Le rabbin, il s'appelle Bitzhak Abouhav, un grand tzaddik. Il n'a pas parlé avec son élève 40 jours. Et pendant 40 jours, l'élève, il souffrait pourquoi son rabbin, il ne lui parle pas. Et à la fin, après 40 jours, il lui dit, mais toi, je peux te parler. Pourquoi je ne t'ai pas parlé? Parce que tu n'as pas répondu Amen à la bracha de mon fils, lorsqu'il a mangé une pomme. Il lui a dit, combien c'est important de répondre Amen. Lorsque tu ne réponds pas Amen, c'est quoi Amen? Amen, c'est du verbe Emouna. Emouna, c'est la foi. Lorsqu'on fait une bracha, ça veut dire, on dit, j'ai la Emouna, que Hachem, c'est lui qui a créé cette pomme. J'ai la Emouna. Amen. Amen, c'est Emouna, la foi. Lorsqu'on répond à une prière, alors ça veut dire qu'on croit à la prière. Vous savez, il y avait une fois, Rabbi Chaim Vologin, il avait soif au milieu de la nuit. Il a de l'eau, mais lui, il voulait quelqu'un qui répond Amen. Mais il n'y avait personne qui répond Amen. Donc le pauvre, il souffrait. Parce qu'il n'a pas voulu faire la bracha sans que quelqu'un réponde Amen. C'est important de répondre aussi Amen. C'est important, Rabotai, que tu fais la bracha devant quelqu'un pour qu'il réponde Amen. Mais mes amis, mais si vous connaissez que les gens ne vont pas répondre Amen, alors là, c'est mieux de faire la bracha pour ne pas qu'il faut une faute. Mais mes amis, il faut chercher ceux qui aiment Dieu. Ils cherchent à répondre Amen. Pendant le Kaddish, arrêtez de parler, répondez Amen. Vous entendez un de vos enfants faire une bracha, répondez Amen. Éduquez vos enfants à faire des brachot pour que vous répondez Amen, pour qu'eux aussi répondent Amen. Lorsqu'ils entendent quelqu'un qui fait une bracha. Ah, vous aimez quand on vous fait des brachot, hein? Vous aimez aller chez des rabbins à recevoir des brachas. Et lorsque vous faites la bracha, vous dites Amen. Ah ben mes amis, il faut aussi bénir Hachem pour tout ce qu'il vous a donné. Et il faut répondre Amen. Je crois, oui Hachem, je crois. Alors, Rabbi Chaim Vologin, il avait soif. Il n'y avait personne pour lui donner, pour répondre Amen. Il avait de l'eau. Au milieu de la nuit, il entend quelqu'un qui sonne qui tape à la porte. Il ouvre la porte, c'était son élève. Oh, merci, pourquoi tu es venu? Ben, j'ai une question sur le cours que tu as fait aujourd'hui. Il était 2 heures du matin. Je t'en prie, fais-moi un service. C'est vraiment, j'ai prié le bon Dieu pour que quelqu'un il vient, pour qu'il puisse répondre Amen sur la bracha. Je crève de soif. Je t'en prie. Vite, il prend l'eau, il boit, et l'élève il répond Amen. Donc ils ont discuté un petit quart d'heure, Torah, et il est parti. L'élève il est parti. Le lendemain matin, Rabbi Chaim Vologin, il va à la yeshiva, il voit son élève, il appelle. Il a dit, vraiment, j'ai pas de mots à te dire. Merci pour ce que tu as fait hier soir. Merci que tu es venu me poser ta question, tu n'as pas attendu jusqu'au matin. Sinon, j'aurais crevé de soif. L'élève, il le regarde et lui dit, Rabbi, de qui vous parlez? Ah ben, je parle, à 2 heures du matin, tu es venu me poser ta question. Et j'ai bu, et tu as répondu Amen. Il répond, Rabbi, tu peux demander à ma femme, je suis jamais venu chez toi. Vous rêvez? Moi, jamais je suis venu. Alors qui est venu chez moi à la maison à 2 heures du matin? Il te ressemblait comme toi, et tu m'as posé la question, c'est toi. Tu me rends fou là, hé. Je dis non, c'est pas moi, Rabbi. Je suis pas venu chez toi. Viens demander à ma femme. Je dormais, je ronflais. Et surtout, lorsque moi je dors bien. Hein. Mes amis, peut-être c'est Léonavi qui est venu répondre Amen. Lorsque Hachem sait que vous êtes des tzadikim, que vous aimez faire mitzvah, le bon Dieu vous apporte
quelqu'un qui répond Amen. Mais si Hachem sait que vous avez ni chaud ni froid, répondre Amen ou pas répondre Amen, alors vous ne voyez pas des miracles. Quelqu'un qui répond à Amen, il voit des miracles. Je répète, voit les miracles qu'on demande, il faut répondre Amen. On ne répond pas Amen, on ne voit pas des miracles. Que Hachem fasse des miracles avec vous, mais je vous en prie, toujours faire attention, être attentif aux brachot pour répondre Amen. Amen.